Coucou mes chers scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous vous portez tous très bien. Moi, comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers scorpions, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Elle a que pour vous. Alors mes chers scorpions, cette guidance, elle est dédiée au signe du scorpion, aux ascendants scorpions, signe d'eau. Je vous invite, si vous le souhaitez, comme d'habitude, allez voir vos ascendants, qu'ils soient solaires, lunaires ou autres, pour voir et avoir surtout des compléments de messages suite à cette guidance. Ça reste du général. Vous prenez vraiment en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de discernement, d'accord? Et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement et naturellement de côté. Mes chers scorpions, on va regarder. Moi, j'aime bien regarder, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien déjà voir vos énergies pour le mois de mars. Pour ça, j'ai choisi de prendre un oracle un petit peu spécial. C'est l'oracle des Odyssées des signes. Je dis qu'il est spécial parce qu'en fait, c'est des cartes à connotation comme des cartes postales. Vous voyez, il y a des paysages, il y a plusieurs objets ou des animaux qu'on peut voir. Je vais laisser voir ce que je canalise pour vous en tant qu'énergie avec ces images. Et je vais également prendre 2 lettres et un chiffre. Vous savez que on est beaucoup, on fonctionne beaucoup avec les énergies des chiffres, comme l'horaire. On fonctionne tous avec l'horaire, avec l'heure, notre âge, les cycles, les mois, tout est, si vous regardez bien, tout est, nous reporte aux chiffres et aux nombres. Donc, qui est dû à la grande importance des énergies que peut nous produire ces nombres et ces chiffres. Alors, je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et des tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Et on va commencer tout de suite. Allez, on prend une carte de ce joli oracle, l'Odyssée des signes. Allez, pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois de mars, on va regarder la canalisation que j'ai pour vous. Alors, on me dit pas prendre ça là. Je vais pas attendre qu'elle tombe. Je vais plus me servir de mon instinct à tirer la carte. Et on a la forêt. Je vous parlais des animaux. Regardez tous ces animaux qui sont sur cette jolie carte. Je vais vous la montrer de plus près. J'espère que je tourne cette vidéo très tard le soir. Donc j'espère que vous voyez bien. De toute façon, au montage, je réglerai la luminosité. Vous voyez, on a une forêt avec tous ces animaux. Et on a un chiffre 7. Donc, regardez que la synchronicité, je n'ai pas encore choisi de chiffre, mais regardez, il y a ce premier chiffre aussi, pareil, une synchronicité au niveau du chiffre 7. Alors, qui peut m'indiquer qu'il y a des personnes, ce chiffre 7 peut être très symbolique pour vous. Une date de naissance, une date, on me parle de date, quelque chose qui a été daté ou qui va être daté. Ça peut être le 7 mars. Le 7, c'est communicatif au mois de juillet, qui peut être très important. J'ai des personnes aussi en mission de vie 7. Alors, pour moi, quand je vois tous ces animaux, on me parle, et je vois la forêt, on me parle d'une très grande protection et un très grand accompagnement pour vous, pour ce mois de mars. Vous êtes très très entouré. Alors, ça peut être des animaux totems, ça peut être des guides. Vous voyez, il y a des animaux que l'on connaît,
Vous voyez, des animaux terrestres que l'on connaît. Mais il y a aussi, regardez, il y a un petit lutin. Il y a un animal qui est féerique. On a une fée. Il y a quelque chose aussi de féerique. Hein. Donc, vous êtes aussi entouré, accompagné et protégé par le monde subtil. Vous voyez, il y a la nuit. On voit aussi un fantôme, un spectre. Vous voyez? On voit un fantôme qui est là. Et au-dessus de ce fantôme, il y a un papillon. Qui dit papillon nous parle de légèreté, nous parle d'une libération, mais aussi également d'une très grande transformation pour vous. On vous accompagne, on vous guide vers une transformation. Pour certains, c'est vers une libération. Peu importe la situation, s'il y a quelque chose qui doit être libéré, il y a quelque chose, parce que la forêt, ça me parle de nature. Il y a quelque chose de naturel qui va se mettre en place. C'est quelque chose qui va être totalement accompagné, vous voyez? Je vois beaucoup aussi on me parle du chiffre 3. J'ai 3 arbres. J'ai 3 pierres. Vous voyez, on me parle de création. Vous voyez, par rapport à une transformation. Il y a quelque chose pour vous qui va pouvoir se créer. Dans une transformation, peu importe. La forêt, ça peut parler de votre intériorité aussi. Alors, c'est peut-être une transformation intérieure. Pour d'autres, ça va être une transformation au niveau de l'extérieur. Vous voyez, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un milieu professionnel qui inclut les animaux, la nature pour vous. Pour d'autres, ça inclut le monde subtil. Vous voyez, le monde de la nuit. Pour moi, vous êtes très liés au monde subtil, hein, mes chers scorpions. Quand je vois la nuit, je vois que vous avez quand même une certaine vision des choses que d'autres ne voient pas, vous voyez? Comme la perception de voir les choses, euh, le côté ombre des personnes, vous voyez? Voir les choses, sentir des choses négatives. C'est quelque chose que vous sentez, c'est comme un sixième sens, vous voyez? Que vous percevez. Ça peut être sur une personne, ça peut être voir qu'un animal ne va pas bien. Vous savez ressentir ces énergies. Vous avez comme des antennes. Vous voyez, on a au milieu de cette carte, on a un cerf. Et le cerf, sa spécificité, c'est ses cornes. Donc, vous voyez, ces cornes qui sont reliées à l'au-delà, à l'univers, au ciel. Des antennes qui le guident, vous voyez. Alors, je vais prendre 2 lettres qui va accompagner cette jolie carte de la forêt. La forêt me parle aussi de votre imagination. Vous voyez, vous avez beaucoup d'imaginaire. Vous voyez,
Vous arrivez à imaginer comment la vie subtile peut être par rapport aux fées, par rapport aux elfes. Vous voyez? Vous savez que ça existe. Vous êtes très lié à la nature aussi. Vous aimez la nature. Vous aimez vous trouver dans cet endroit. C'est un endroit qui vous permet aussi de vous ressourcer. Hein. Et pourtant, vous êtes des signes d'eau. Hein. C'est quelque chose que vous aimez faire. Aller dans la nature. Aller à la rencontre des animaux sauvages. C'est peut-être ce côté-là que vous avez aussi. Vous savez, ce côté sauvage. Le 7, c'est la découverte. Hein. Vous aimez découvrir des choses naturelles, subtiles aussi. Allez, on prend 2 lettres. Oh, j'ai trop de choses, trop de cartes. Enfin, trop de lettres surtout. Pour certains d'entre vous, on me parle que vous travaillez avec les animaux. Vous avez un lien fort avec les animaux. Hein. Vous aimez être en contact avec les animaux, avec la nature. Ça vous procure de bonnes énergies. Ça vous procure aussi une légèreté d'esprit. Ça vous permet de vous évader, d'imaginer en fait. D'avoir une grande imagination pour créer dans la matière. Ça vous inspire en fait la nature et les animaux. Vous vous inspirez de ça en fait. Pour certains, ça peut être par rapport à la peinture, vous voyez. Vous aimez, vous vous inspirez de la nature, vous voyez, des animaux pour peindre, pour mélanger les couleurs, vous voyez, les ombres. Les couleurs pastel aussi, je vois. Vous aimez aussi les couleurs pastel. Ça peut parler à certaines personnes. Les couleurs pastel. Allez, est-ce qu'on peut avoir une première lettre? On avait le N qui me parle encore de nuit. Hein. Vous aimez aussi le monde de la nuit. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et on a le P de perception. Vous voyez? Pour certains, peut-être, enfin, peut-être, c'est ce que je ressens surtout. Vous percevez les choses du monde subtil, mais c'est la nuit, vous voyez? Il y a une facilité parce qu'on a la chouette aussi dans ce tronc d'arbre. La chouette, c'est une visionnaire. Vous avez peut-être pour certains des perceptions qui arrivent pendant la nuit, comme dans vos rêves. Il y a quelque chose qui se réveille en vous quand la nuit elle tombe, vous voyez. Votre imaginaire s'agrandit, vous voyez. Votre créativité s'agrandit aussi.
Et votre esprit aussi. Vous voyez, votre esprit, il est plus... Votre mental est plus calme quand c'est la nuit pour vous. Donc, du coup, vous avez plus d'imagination, plus de d'intuition, de création, vous voyez? Ça vous inspire. Alors, une deuxième lettre. Et on a le D. Alors, pour certains, ça peut me parler de dons. Vous voyez, moi je vois les perceptions, je vois les visionnaires. Vous avez ce don. En fait, vous avez une grande capacité d'imagination. Vous voyez, et avec cette imagination, vous pouvez créer un univers très personnel. Vous voyez? Alors, on va prendre un chiffre. Ah, ça a sauté. Le 6. Le 6, vous voyez, c'est l'échange. Vous voyez, il y a un échange entre vous, les animaux, la nature. Vous voyez, c'est un échange d'énergie. La forêt, l'énergie, la nature, pardon, les animaux vous apportent, ben, il y a comme une transmutation entre vous. Vous voyez? Si vous êtes, par exemple, des artistes peintres, vous inspirez des paysages et vous leur donnez encore une plus belle couleur. Vous voyez, une plus belle... une plus belle vision que les gens peuvent voir à la suite après. Vous voyez, le dé, ça me parle aussi de donner. Vous savez transmuter les choses par rapport à ce que vous percevez et les donner, les transformer, vous voyez, en quelque chose d'encore plus féerique. Allez, ça, ce sont les énergies pour ce mois de mars. On va regarder au niveau général. Pour ça, je vais choisir un tarot. Allez, pour vous, mes chers scorpions. On me dit aussi, je m'arrête parce qu'on est en train de me dire que vous êtes des personnes vous avez beaucoup besoin de dormir, de récupérer de l'énergie. Parce que vous êtes source de grandes pensées, vous voyez, de grande imagination. Et le fait de dormir, c'est comme une source d'inspiration aussi, hein, le sommeil. C'est-à-dire que vous êtes des personnes, quand vous vous levez le matin après une bonne nuit de sommeil, dès que vous vous levez, vous avez paf, plein d'idées. Vous voyez, ça vous submerge plein d'idées, plein de pensées créatives, plein de...
comprenez si ça vaut pas, mais c'est ce que je ressens. Vous voyez? Après une bonne nuit de sommeil, il y a des choses en vous qui s'activent, de grandes imaginations, de grandes créations. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte niveau général pour le mois de mars? Oula. On a la grande prêtresse. Bien donc. Méditez, tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Et vous recevez des messages aussi dans vos rêves. Des nouvelles idées, des nouvelles créations qui vous viennent à votre réveil. C'est... Et derrière la grande prêtresse, regardez, on a la lune et on a encore la nuit, hein. Le monde de la nuit, très important pour vous aussi. On a la roue qui nous parle de changement. Alors, je vais en prendre une troisième pour en savoir un petit peu plus. Trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Ah! J'ai pas envie de brûler. Là, sur le feu. Sur la bougie. Allez, juste une carte. Ouais, on me parle de ce qu'on vous transmet. Les animaux, la nature, le monde subtil, le monde de la nuit. Et vous avez cette possibilité de les transformer, de les changer de votre manière, par rapport à votre perception. Vous voyez? Il y a quelque chose que vous arrivez à transmuter. C'est très personnel, hein. Quelque chose qui est très personnel. Vous avez une certaine vision qui différencie de la plupart des communs des mortels. Vous voyez comment je peux le dire? Vous savez, il y a des artistes qui forgent des sculptures qui sont très particulières. C'est-à-dire, quand on va voir ces sculptures, on va pas trop comprendre. Ou des peintures, vous voyez? Quand on va voir, si on rentre pas dans les détails, si on n'ouvre pas sa perception des choses, si on change pas son regard, on va se dire, mais l'artiste, qu'est-ce qu'il a essayé de nous faire comprendre? On comprend pas, vous voyez? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Vous essayez en quelque sorte, pour certains, de transmettre des choses qui est totalement différent que ce que l'on trouve sur Terre. Vous voyez, qui n'est pas commun. Qui est très imaginaire par vous.
ça qu'on a la roue. J'ai trop de cartes. La grande prêtresse, elle a beaucoup de connaissances en elle. Hein. Et ces connaissances, vous les partagez justement avec cette vision des choses que vous avez. C'est comme votre intuition qui vous inspire. Vous avez une grande intuition qui vous inspire des idées innovatrices. Voyez ? Des choses qui sont nouveaux, qui changent les habitudes. Alors, j'arrive pas à sortir la troisième carte, elle a du mal à sortir. On puisse voir un peu plus en détail. Après cette roue, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? La libération, je voyais que le papillon... Tout ça vous apporte, bon, c'est la carte de la mort, hein, la mort qui, pas une mort physique, mais tout ça vous apporte une grande libération d'esprit, d'imagination, que vous pouvez apporter au monde, voyez. La roue, c'est le monde aussi, c'est... En d'autres decks, j'ai le valet de denier. Pour certains, vous pouvez aller vers une formation par rapport à un art. Que ce soit de la musique, de la peinture, un projet, ou vous mettez en fonction, mais votre intuition vous pousse à aller vous former dans quelque chose. Quelque chose où vous avez déjà des connaissances en vous. Mais il y a besoin de ces connaissances, de les travailler, vous voyez. C'est quelque chose que vous allez travailler. C'est un don que vous avez. Un don d'artiste, un don dans les arts, dans quelque chose d'assez particulier pour vous. Allez, on va savoir un petit peu plus, on va approfondir ça. Alors, on a le printemps. C'est quelque chose que vous pouvez débuter pour ce mois de mars. Le mois de mars est symbolique au printemps. C'est la saison du printemps qui arrive. Donc pour certains, il y a une formation ou un projet qui peut débuter justement au mois de mars. Donc si vous avez un projet dans votre imaginaire, dans votre mental, il se peut que ce projet débute à partir, hein. C'est pas forcément au mois de mars, mais à partir de ce mois de mars. Hein. Pour d'autres, c'est une formation, vous voyez. C'est un métier que vous pouvez débuter par rapport à
à ce que vous possédez comme don. Don de création, don de quelque chose que vous savez faire. J'ai des cartes qui tombent à côté de moi, mais j'en ai trop. Vous voyez les pensées, la fleur symbolique de ce printemps, de nouvelles pensées qui vont évoluer, qui vont vous faire évoluer dans un domaine, dans une formation, dans un projet. Vos guides vous disent, profitez de cette imagination que vous avez, profitez de vos connaissances que vous avez déjà acquis. Il y a besoin de le partager. Voyez, de le partager au monde. La roue, pour moi, c'est aussi le monde. Vous voyez, au centre de cette roue, il y a la terre. Peu importe le projet, peu importe que ça soit une mission, que ça soit un métier aussi pour certains. Vous voyez, c'est quelque chose que vous voulez en faire un métier. On a le serpent, mais pas de mauvais augure. Le serpent est significatif de guérison aussi. C'est quelque chose aussi qui peut permettre une certaine guérison chez les autres. Vous voyez? Qui peut apporter une guérison. Un bien-être. Vous pouvez aussi apporter voilà, une guérison au niveau des animaux, de la nature. Vous voyez? Par rapport à quelque chose que vous pouvez transmettre, donner, faire. Alors, une dernière carte. C'est les cartes qui ont du mal à, vous voyez, à sortir. Et j'ai la libération. On vous dit d'oser. Hein. Peut-être que y a certaines personnes qui s'empêchent justement d'aller vers cette formation ou en faire un métier. Ou parce que c'est quelque chose qui sort du commun. Vous voyez, vous avez peur que peut-être il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le but de cette chose. Mais vous le savez. Mais dans tous les cas, ça va vous apporter des personnes qui, justement, eux, vont comprendre votre création, votre projet, votre métier. On a l'enfant, tout à l'heure je l'ai vu. Il y a besoin de libérer son enfant intérieur. Votre enfant intérieur est le meilleur maître de la création. Vous voyez, c'est le meilleur appui pour créer, pour imaginer. Si vous parlez à un enfant, que vous parlez de fées, ou de lutins, ou d'elfes, il va vous dire que oui, ça existe. Si vous parlez à certains adultes, ils vont vous dire non, ça n'existe pas. Vous voyez? Mais vous y croyez. Vous voyez? Et votre enfant intérieur vous aide surtout à rester dans cette croyance. Vous vous faites aider par votre enfant intérieur. Hein. En tout cas, il est là, il vous aide. Hein. Il vous inspire. Il vous envoie des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai choisi un autre oracle.
peut nous dire d'autre? Et vous voyez, on a la volonté. Hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Appréciez la perception différente que vous avez par rapport à la société. Vous voyez. Faites les choses comme vous le ressentez. N'ayez pas peur d'être, on me dit, vous voyez, le différent. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, vous avez besoin d'y croire. Hein, par rapport à ce projet ou cette formation ou ce métier. Vous avez besoin d'y croire, de l'ancrer en vous. De l'imaginer aussi, avec la perception. Et aussi la force de conviction que ça va marcher. Que vous allez attirer des choses qui croient, des personnes plutôt qui croient en vous. Qui voient que vous avez un grand potentiel d'imagination, de création, de transformer aussi des choses. D'avoir cette capacité ou de transformer aussi, de guérir. Oui, il y a un apprentissage. Hein. Il y a une formation pour beaucoup d'entre vous, il y a une formation. Et il y a les mains ouvertes qui ressortent. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. En fait, on vous pousse à cette formation. On vous pousse à montrer vos connaissances, vos capacités, vos dons, peu importe. On vous ouvre une porte. Hein. Avec le P, c'est significatif de la porte aussi. Hein. La roue, c'est un cycle, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et vous êtes guidé, regardez ce ballon rouge. Le rouge de la passion est quelque chose qui vous passionne. Que ce soit la nature, les animaux, la peinture, les arts. Alors, je prends une dernière carte, elle tombe sur le feu. Ouais, et encore l'apprentissage. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, plus confiant, confiante. Pardon. Il y a le fait pour certains d'envisager une formation, d'approfondir ses connaissances, ses dons, son potentiel, va vous permettre d'avoir plus confiance par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce projet, par rapport... Peu importe. Ça va vous permettre justement d'évoluer. Et on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
voyez, il y a quelque chose de très imaginaire en vous, très créatif, mais dans la tête, mais qui a besoin d'être ancré. On avait l'ancrage là encore, avec la force de conviction. Croyez en cette chose. Cette chose peut se matérialiser. Allez, je prends un autre tarot. Et la conviction, regardez, on a 2 fois l'épée. Hein. On a l'as d'épée. Vous voyez, on a cette épée comme dans le dessin animé Merlin l'Enchanteur qui est, vous voyez, dans la terre, hein, qui est ancrée, pardon. Et là, elle est dans l'autre sens. Comme si vous libérez votre potentiel intérieur qui est ancré mais que en vous, qui a besoin d'être matérialisé, sortir, libéré. Comme tous les as, c'est un renouveau, un nouveau départ, de nouvelles opportunités. Et les épées, ce sont les idées aussi. C'est le mental. Ce sont les pensées. C'est communiquer par de l'art, par quelque chose, vos pensées, vos idées. Vous voyez ? Ça va vous permettre de débuter quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Un nouveau métier. On a le 7 de bâton. Et on a le 7 hein, sur la forêt. Hein. Vous devez y croire, hein, on me dit encore. Hein. Je pense que vous avez peur, vous voyez, du jugement des autres. De ce que peut penser ce que on peut penser de vous. On vous dit que ça ne doit pas vous arrêter. Vous avez des idées, des pensées, des créations à défendre, vous voyez, à montrer. Et on a le monde encore, regardez. Je vous parlais de monde, on a la roue, mais on a le monde. Pour moi, je vois beaucoup le monde. Et on a ce fameux cerf, regardez encore, qui ressort. Hein. Et on a beaucoup les oiseaux. Hein. Le cerf peut être pour certains, ou l'aigle, un animal totem très fort qui vous accompagne. Regardez, on a encore la nature. Hein. Vous vous inspirez de la nature des animaux. Hein. Il y a un as de pentacle en dos de deck. Vous voyez ? C'est le début d'une nouvelle création, de quelque chose qui peut se matérialiser. À vous de vous en donner la capacité. Et d'avoir la conviction que ça va marcher. D'avoir la pensée positive, regardez. Le P. La positivité dans ce que vous souhaitez entreprendre. On a le tournesol avec un cœur. Vous voyez, le soleil. Hein. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de lumière. Vous pouvez aussi apporter beaucoup de lumière au monde grâce à cette chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le désert. Peut-être que pour certains, vous avez peur de commencer cette chose et que vous trouvez pas d'acheteurs, pas de clients. Vous voyez ?
alors que c'est une illusion. Vous avez peur que ça ne plaise pas, que ça ne marche pas. Et on a la falaise. Hein. Pourtant, il y a un saut à faire hein, dans cette chose. Hein. Il faut vous lancer, on vous dit. Hein. Parce que vous avez beaucoup... On a chiffre 3 avec le cœur. Vous avez... On a 2 fois le cœur. On a le plexus solaire et on a le chakra du cœur. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, un projet de cœur. Quelque chose qui est connecté à votre cœur. Donc écoutez votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de vous lancer dans ce projet, d'aller vers une formation. Vous trouverez des clients, vous trouverez des personnes qui aiment votre projet ou ce que vous pouvez apporter. Soyez-en convaincus. On me redit encore ça. On va regarder quel archange a un message pour vous, mes chers scorpions. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Quel archange a un message pour vous ce mois de mars? Ouh, j'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Ah bah, c'est plus qu'une là. On a Raziel, on a la retraite. La retraite, pour moi, c'est comme la forêt. Il y a quelque chose de très intérieur chez vous. Qui a besoin d'exprimer par de l'art, par la communication aussi pour certains. Vous n'osez pas, vous êtes un petit peu en mode ermite, parce que vous avez peur du jugement, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas trouver des personnes qui comprennent votre créativité, qui comprennent votre imaginaire, votre vision des choses. L'archange Raziel vous dit de justement servez-vous de votre intériorité, de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. On a un Sandalphon et un cycle planétaire. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous aligner. Parce que c'est un alignement avec vous, avec votre vision des choses. Avec aussi votre connexion au chakra cœur. Ça, en fait, ça reconnecte, ce qu'on me dit, tous vos chakras. Vous voyez ? Et on a Raziel, encore une fois. Rêve. Je vous parlais de nuit hein, tout à l'heure. Hein. Vous voyez ? Pour certains, je vous ai dit, après avoir passé une bonne nuit de sommeil, dès le réveil, vous avez des tas d'idées. Vous voyez ? Et vous avez des rêves, vous avez des choses à accomplir, à mettre en place. Et en dos de deck, on a Maël avec l'espoir. Ayez la conviction, l'espoir que cette chose marche.
pourtant c'est quelque chose que vous rêvez de faire, hein, mais que vous n'osez pas. Il y a une retenue, vous voyez, vous vous retenez. C'est dommage, hein. Le 6, c'est le chiffre de l'avancement aussi, hein. Vous voyez, vous retenez d'avancer, de faire un premier pas, ou d'élargir vos compétences, de montrer ce que vous savez faire au monde. Parce que c'est quelque chose de particulier, vous voyez. Allez, j'ai changé d'oracle. On va demander une première carte, s'il vous plaît. Ouais, les cartes, elles ont du mal à sortir avec vous, hein. Je suis désolée, mes chers scorpions, mais... Parce que pour moi, vous avez des peurs, hein. Regardez, on a le P, il y a des peurs. Vous voyez, des peurs de se lancer. Pas là, là. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. On a le bilan. Vous avez besoin aussi de faire le bilan de ce que vous connaissez déjà. Vous voyez? Si vous souhaitez vous lancer pour certains dans une formation, on vous dit de bien choisir. Peut-être que vous voulez vous lancer pour certains dans une formation, mais vous avez déjà les compétences. Vous avez déjà les connaissances. Donc, je vois pas l'utilité d'aller vers une formation où en quelque sorte, vous n'allez pas apprendre. Puisque vous savez déjà. Choisissez bien la formation. D'accord? À qui ça parle, bien sûr. C'est pour ça qu'on a le bilan. Faites le bilan de ce que vous savez déjà. Ce que vous avez déjà acquis. Ce que vous avez déjà appris. Osez monter en grade, si vous voulez. Vous voyez, dans une formation. Ne vous dites pas, bah ça, attends, je ne sais pas. Et je trouve que c'est trop... C'est un niveau trop haut pour moi. Peu importe la formation, mais... Vous savez qu'au fond de vous, vous le savez déjà. Vous avez déjà des connaissances. Vous êtes assez humble avec vous, hein. Ce que je peux voir, hein. Enfin, surtout ressentir, vous êtes humble avec vous. Allez, deuxième carte, s'il vous plaît. Attraction. L'attraction, je vois quelque chose, tu vois, qui vous plaît, qui vous... Moi, je vois l'attraction, vous voyez, comme les enfants, les manèges, les trucs comme ça. Vous voyez, quelque chose qui vous fait plaisir, qui fait travailler votre enfant intérieur. Vous voyez, qui fait plaisir aussi à votre enfant intérieur. Et on a la croissance. Les rêves. Quelque chose qui peut s'accomplir, se mettre dans la matière.
à condition d'y croire. Pour certains, vous avez la peur du temps aussi. Vous pensez que c'est peut-être trop tard pour vous, peut-être par rapport à votre âge. J'ai le 44. Des personnes peut-être qui ont la quarantaine. Et qui se disent que c'est peut-être trop tard pour une formation, pour vous lancer dans un métier ou dans un projet. C'est le temps aussi qui vous empêche de faire le pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps pour une passion, pour quelque chose qui vous procure de l'attraction. Vous voyez, l'attraction intérieure. Il n'y a pas de temps pour aboutir à un rêve. La forêt, c'est l'intérieur. C'est vraiment un rêve profond hein, que vous avez. Hein. Et ce serait dommage de pas mettre tout en œuvre pour y arriver. Parce que à cause des peurs, à cause de l'âge, à cause du jugement des autres, à cause de la peur que ça marche pas, ou peu importe la peur que vous avez. On va demander un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous faire passer comme message, mes chers scorpions, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de la guidance? Waouh! Je finis par en brûler une. On a le 24, qui si on additionne, ressort encore un chiffre 6. Donc une synchronicité, une confirmation. Cultive ta richesse intérieure et te mène à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez, ce potentiel intérieur, vous pouvez en faire quelque chose. On ne peut pas aboutir à on ne peut pas aboutir à un rêve, à une ambition, si on n'utilise pas sa richesse intérieure, son potentiel, si on en doute aussi. Regardez. Le 6. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir et de tes... Pardon, je vais redire. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies et t'est demandé d'oser. Il t'est demandé d'oser, de fleurir tes idées. Vous voyez ? On vous dit encore une fois, vos guides vous disent d'oser. Il y a quelque chose qui a besoin d'être fleuri, de planter des graines, de montrer, vous voyez, de mettre dans la matière, de fortifier ton chemin. Moi, je le vois comme, je le ressens comme fortifier une formation, pour fortifier vos compétences. Pour certains, vous avez besoin voilà, d'une formation, d'approfondir. Et ça passe par une formation. Cette formation va vous aider, va vous faire aussi, vous faire prendre confiance aussi. Il y a une confiance avec cette formation aussi. Tout en choisissant la bonne formation aussi. Hein. On me redit de vous dire ça. Hein. Regardez la confiance. Croyez en vous-même et en tout ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre.
Vous avez, vous, besoin d'avoir confiance et d'ouvrir tout votre potentiel intérieur, d'accord, qui est caché, que vous cachez pour certains, que vous n'osez pas mettre à la vue d'autrui, à la vue du monde, voyez, et d'avoir confiance, surtout à l'univers. Alors, on va prendre des petits messages de fin. J'aime bien terminer les guidances avec le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour vous? On a le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Je vous ai dit, vous avez quelque chose à apporter qui est tout à fait particulier, ordinaire, que le divin vous envoie aussi comme un message. Et ça passe par le chakra coronal, par l'imagination. Vous voyez? On vous envoie de l'imagination aussi, le divin, la source vous guide, des choses qui sont très particulières, très différentes. Alors, on a le chakra cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Regardez le trésor qui ressort encore. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je vous ai dit, en ayant la conviction que ça marche, vous allez attirer des personnes qui vont aimer votre création, votre projet, votre métier, peu importe la chose. Ça va être apprécié, aimé. Et on a la permission avec la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Il y a une difficulté, mais on parle d'un enseignement. Je vous ai dit, il y a besoin d'enseignement, d'un apprentissage, de formation pour sortir des difficultés, mais je pense au niveau d'ordre mental. Vous voyez? Parce qu'on a la permission. Votre mental ne vous permet pas de toucher un de vos rêves. Vous voyez? Il vous bloque en quelque sorte. Il ne vous permet pas d'atteindre un de vos rêves. Et on a... Alors, on a premier chakra. Vous voyez, on avait l'alignement des planètes. Hein. Je vous ai dit, il y a un alignement de tous les chakras par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On a le dernier chakra coronal. Et on a le chakra sacré aussi, le chakra de la création. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Vous voyez, vous avez une faculté de création, de don, d'inspiration qu'on ne trouve pas chez beaucoup de personnes. Vous voyez? Regardez, créativité, le papillon encore qui ressort. Don. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te lisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Voilà, donc arrêtez de douter de vos dons, de vos capacités de création, d'artiste peintre, de... peu importe. Vous voyez ce papillon qu'on a vu au début de la guidance que je vous ai dit, il y a une libération, créant une libération qui a besoin de se faire au niveau de la création, de l'imagination. C'est un don que vous avez. Le dé, c'est une passion aussi. Vous voyez? Regardez l'attraction. On avait l'attraction tout à l'heure. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et rentre dans la magie où l'abondance s'enracine.
Vous avez besoin d'enraciner une attraction, une passion pour avoir une joie, retrouver une joie. Tout simplement, quand on fait quelque chose qui nous passionne, ben on a de la joie de le faire. On est pour prendre du plaisir. Et puis vous allez voir que ça va apporter aussi de la joie dans le monde, de la joie à d'autres personnes. Voilà, mes chers scorpions, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura permis de comprendre certains messages que vos guides, que l'univers, la source selon vos croyances, comment vous l'appelez, vous aura apporté les messages nécessaires. Nous, on se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'avril, hein, que le temps passe vite. Et je vous envoie, comme d'habitude, voilà, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous envoie toute ma bonne énergie, mon amour et surtout toute ma lumière. Merci les scorpions, bye.